D'un côté, Michel Onfray, l'intello médiatique. De l'autre, Cyril Hanouna, la star télé du moment. Ah oui! Et quand le philosophe s'en prend à l'animateur, ça donne ça. On nous présente des modèles tragiques qui font rêver les jeunes. Bernard Tapie, la Rolex, la Ferrari, Cyril Hanouna. J'adore. Vouloir ressembler à Serge Reggiani ou à Yves Montand, c'est tout de même moins déshonorant que vouloir ressembler à Cyril Hanouna. Il est donc logique que de nos jours, la Kalachnikov devienne le rêve ultime. Cyril Hanouna, responsable du djihad, le raccourci a illico déclenché une bronca de ses fans. Et cette réponse vite expédiée. Je vous le dis, je ne parle pas à Michel Onfray. Voilà. Vous avez raison. Non mais c'est un islamophobe notoire qui a dit d'énormes conneries. Touche pas à Hanouna. En 5 ans, ce pro du divertissement est devenu une institution. Son émission d'actu télé sur D8 cartonne, près de 2 millions de téléspectateurs chaque soir. Un génie est né. Parmi eux, plus d'un jeune sur 10 entre 15 et 24 ans. Mais pas que. La moyenne d'âge de l'émission, c'est 36 ans. Chez Hanouna, on parle télé, on s'engueule, on chante et on danse. Les artistes en promo se prêtent au jeu. Résultat, l'émission s'attire la critique d'une télé qui tourne à vide. Qui a déjà surpris ses parents en train de faire l'amour? Un reproche que Stéphane Collaro ou Patrick Sébastien ont entendu avant lui. Face au sarcasme, Cyril Hanouna dénonce un délit de culture populaire et ne jure que par son public. Alors, machine à vider le cerveau des jeunes ou visage du divertissement réussi, Cyril Hanouna, modèle tragique ou talent unique? Pour en débattre, Marie Léraud, sociologue des médias, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Charlotte Moreau, qui est journaliste média au Parisien. Bonjour et bienvenue. Je reprends le thème, modèle tragique ou talent unique. Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel Onfray? Est-ce que Hanouna est un modèle tragique pour la jeunesse? On ne peut pas être d'accord avec Michel Onfray, tel que ça a été dit, dire que c'est aussi un facteur qui mènerait les jeunes jusqu'à la Kalachnikov. En revanche, dire que c'est un miroir de la société, c'est-à-dire qu'effectivement Hanouna est un marqueur de ce que peut être une culture adolescente, c'est-à-dire aimer l'humour, le ludique, le médiatique, ne pas aimer la frustration, se lancer des défis, etc. Effectivement, c'est très représentatif d'une culture qui est normalement une culture transitionnelle de la phase de l'adolescence et qui est étirée aujourd'hui et qui touche toute une frange de jeunes adultes. On le voit avec la moyenne d'âge de son émission. Ouais, 36 ans de moyenne d'âge, ça veut dire qu'il y a des gens beaucoup plus âgés que ça qui la regardent. Cœur de cible 15-35, effectivement, pour ne pas normalement vampiriser l'autre chaîne du groupe Canal+, qui est donc Canal+, et Le Grand Journal. Et notamment le Grand Journal. C'est vrai que cette phrase de Michel Onfray, alors il va encore dire que les médias ont fait un raccourci, mais c'est ce que tout le monde a retenu. Charlotte Moreau, est-ce qu'il s'est, je ne sais pas, décrédibiliser le philosophe mais il a fait du Hanouna. Il a fait du Hanouna, il a fait un happening. Quoi de plus efficace pour être couvert médiatiquement le plus largement possible, que chacun y ait de son petit commentaire, dire quelque chose d'absurde. On n'aurait pas fait ce débat ici même s'il n'y avait pas eu cette phrase de Michel Onfray. S'il avait fait une analyse un petit peu plus subtile, un peu plus fine, personne n'en aurait parlé. Là, il sort un truc énorme qui n'a pas de sens, tout le monde en parle. Donc il a fait, c'est la méthode du happening. Qui est gagnant alors, Hanouna ou Onfray? Les deux. Voilà. Ouais. Et voilà. Oui, mais parce que c'est vrai que ça permet ouais. aussi à la communauté des fans de Cyril Hanouna de se mobiliser. Certains des proches de l'animateur disent « Hanouna, c'est celui qui, à 19h, te venge de ta journée ». Est-ce que c'est l'un des secrets de la... Oui, alors, on va dire ça. Et il y a un peu de ça dans l'émission d'Hanouna. C'est-à-dire que c'est un tir au pigeon, je disais. C'est-à-dire pas physiquement, il ne joue pas au tir au pigeon, mais il dégomme toutes les têtes connues. Charlotte Moreau, est-ce que c'est l'une des raisons du succès ? C'est l'une des raisons et c'est un parcours exemplaire de la télé fragmentée d'aujourd'hui où il faut sortir du cadre pour faire parler de soi. Au départ, Touche pas à mon poste, c'était une deuxième partie de soirée hebdomadaire sur France 4 et c'était 250 000 personnes. Donc personne ne l'a vu arriver parce que l'ascension a été très progressive. On ne l'a pas pris au sérieux, on a continué de ne pas le prendre au sérieux. Et aujourd'hui, il frôle. C'était beaucoup plus sage sur les France 4 à l'époque. C'était beaucoup plus télé ou happening. Exactement, il y a eu cette mayonnaise qui a pris entre les différents membres de la bande qui grossit. Et ça s'est fait sur le temps.
Et c'est l'histoire du stagiaire est-ce devenu que c'est patron. est-ce que c'est pas une fonction sociale de la télévision de vider le cerveau? Alors, je voulais, oui, alors donc, de libérer du temps de cerveau disponible. On l'a déjà entendu pour une autre chaîne. C'était la phrase de Patrick Lelay, le patron de TF1. Enfin, ça ne sert pas qu'à ça. On essaye sur cette chaîne de remplir un petit peu. Pour revenir simplement sur cette question de justement deuxième partie de soirée, c'est à quel public on s'adresse. C'était une émission qui se permettait certaines transgressions parce qu'on était en deuxième partie de soirée et qu'on pouvait utiliser un ton qui s'adressait aux adultes. En passant en access, on touche un public beaucoup plus large, qui peut être aussi un public familial. Et c'est là qu'il faut faire aussi attention. Et c'est pour ça donc que le vous dites CSA... que les transgressions sont plus risquées à cette heure-là. Mais c'est-à-dire parce qu'on n'a pas le même public. Il n'a pas changé sa façon de transgresser, Hanouna. Non, mais c'est pas le même public. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des jeunes adultes ou à des adultes quand on est en deuxième partie de soirée. En access, on peut toucher un public familial et donc des enfants. Et donc là, on est dans un... Très rapidement, c'était le Christophe de Chavannes des années 90, non? Exactement. Voilà, Cyril Hanouna, coucou, c'est nous, on trouvait tous ça formidable et on le critiquait pas autant qu'aujourd'hui on critique Cyril Hanouna. Je parlerai de Dorothée, qui avait une figure centrale pour TF1, qui était devenue un pilier. Beaucoup de chaînes se plaignent que des 8, finalement, c'est Télé Hanouna et finalement espèrent qu'Hanouna ne soit plus là pour que des 8 n'ait plus rien sur quoi se fonder, et ne plus cette puissance Hanouna. Et effectivement, comme l'Empire Dorothée, avec toutes les déclinaisons d'émissions et son équipe qui la suivait, Hanouna a réussi comme ça à créer un empire à des 8. On parlait de tir au pigeon, c'est vrai pour les personnalités médiatiques dont parle Cyril Hanouna et sa bande tous les soirs. C'est vrai aussi des chroniqueurs, c'est-à-dire que l'un des piliers de l'émission, c'est Cyril Hanouna qui se moque et qui, effectivement, sadise parfois ses chroniqueurs. D'ailleurs, ça a été très bien montré dans un sketch des Guignols cette semaine. Regardez, c'était mardi soir. Hé, les starlettes, regardez ce que j'ai retrouvé. Une capsule de Nescafé. Elle est pour qui? Moi. Mes petites beautés. Le mieux, c'est qu'on fasse ça comme sur des 8 à la régulière. Mon duge, mon clou-clou, vous allez me faire un peu kiffer. Allez, c'est parti! À toi! Vous savez quoi? Le Nescafé, je me le garde. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vous prends comme chroniqueur à Touche pas mon poste. Vous voyez à quoi vous échappez dans cette émission. Moi, c'est alors je vais être très franc, c'est ce qui me gêne le plus dans l'émission. Mais je vous parlais de Dorothée tout à l'heure, mais souvenez-vous, les seaux d'eau sur la tête, les tartes à la crème, c'était déjà ce que faisaient subir les filles de l'émission aux garçons de l'émission. Cyril Hanouna demande à ses chroniqueurs s'ils ont déjà entendu les parents faire l'amour. On est vraiment dans quelque chose finalement. On va faire à des chroniqueurs qui ont un certain âge des choses que les jeunes feraient entre eux, etc. Donc on inverse les rôles. Est-ce que ça, c'est un modèle tragique pour en revenir au thème du débat, pour la jeunesse de voir ça, c'est-à-dire l'humiliation même des membres de son équipe, puisque après tout, si on est dans les symboles, une émission de télé, c'est aussi une équipe. Et là, le patron humilie les membres de l'équipe. Est-ce que c'est un modèle tragique? C'est une forme de divertissement, comme on en a depuis 15 ans à la télévision, avec l'apparition de la télé-réalité, qui de toute façon a donné un modèle tragique, effectivement, aux jeunes, en leur disant qu'ils pouvaient devenir une star du jour au lendemain en faisant le guignol à la télévision. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas les patrons dans une équipe, ce sont les faire-valoir. Voilà, le message, c'est ça. Hein, les faire-valoir, ils en retirent tous un profit... énorme, et puis la partition elle est bien connue à l'embauche, chacun a son rôle à jouer avec des rebondissements orchestrés. C'est écrit bien sûr, ouais. Tout. Et puis chaque attaque en plus, c'est de la matière, c'est 30 minutes de gagner pour l'émission d'après. Là, ils ont fait 30 minutes. Ces chroniqueurs n'avaient pas de vie médiatique avant Cyril Hanouna, donc en gros, il leur doit tout. Chacun. Donc ils se plient à toutes ces exigences. C'est gagnant-gagnant. Voilà, c'est ça. On est prêt à tout pour avoir la lumière dont parlait Brice Hortefeux tout à l'heure. Patricia Loison, vous nous écoutez débattre. Vous aviez répondu à un défi lancé par Cyril Hanouna un jour avec Louis Laforge en faisant la danse de l'épaule, c'est ça? Et pour vous, qui répondez à la question, modèle tragique ou talent unique? Moi, je vais faire la rabat-joie. Je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour rien, pour citer un célèbre auteur. Je trouve qu'il est à sa place, il fait du divertissement et so what, quoi. Voilà. Il a toujours été très sympa quand on l'a rencontré. Moi, je trouve qu'il a du talent, c'est indéniable. Vous pensez que ça va durer combien de temps, Cyril Hanouna, à ce niveau d'audience et de succès? Il y a une surexposition, ça c'est sûr, c'est un risque. Moi, je ne fais pas le même métier, donc moi, je m'intéresse beaucoup à ce que font
les confrères qui font le même travail que moi, c'est-à-dire la politique de l'étranger, de la compréhension du monde, essayer effectivement, comme disait Thomas, de se remplir le cerveau, de décrypter. Après les attentats de Charlie, on a envie de comprendre, mais on a peut-être aussi, comme disait Laetitia, envie de se détendre. Moi, je ne juge pas, et c'est un divertisseur, c'est un animateur. Je trouve et plus on en parle, et plus ça lui fait de la pub, et c'est lui qui en profite, quoi. Donc voilà, chaque chose à sa place. Sur cette question de l'avenir à la surexposition, un mot chacune. Charlotte Moreau, il y a un risque? Je pense que la question de la surexposition, elle se pose plus. Elle se posait peut-être il y a 18 mois, il en était très inquiet. Nous, quand on parlait avec lui, il disait voilà, le compte à rebours a commencé. Au moment de Nouvelle Star, à peu près. Là, il a crevé un tel plafond, on ne sait même plus où il va s'arrêter. Je pense que. Il est trop puissant. Je ne sais pas si c'est qu'il est trop puissant, mais il a trouvé un modèle complètement inédit avec cette caisse de résonance des réseaux sociaux. Il est lui-même l'objet de sa propre émission. Enfin, tout fonctionne en circuit fermé, avec une caisse de résonance énorme. Honnêtement, moi, je n'ai jamais vu ça, donc je ne sais pas où ça peut s'arrêter. On termine là-dessus. Merci à toutes les deux. Charlotte Moreau-Onville dans les pages médias du Parisien. Marie Léraud, on rappelle que vous avez publié La télévision pour les nuls chez First Édition.